Salut YouTube, c'est Acronyme, nouveau format sur la chaîne. Chaque mois, je vais vous présenter les sorties du jeu vidéo à ne pas manquer pour le mois suivant. Les dates de sortie, le prix, les plateformes peuvent parfois changer. Je vous présente tout ça dans l'ordre chronologique et commençons directement avec Dune Crawl. C'est une aventure action coop où tu incarnes un corsaire du désert à bord d'un gigantesque crustacé armé. Explore les mers de sable, affronte des bandits, accomplit des quêtes et découvre le mystère des Dune Crawlers dans un monde dessiné à la main. Jouable seul ou jusqu'à 4 en coop, en ligne ou en local. Sorti le 5 janvier 2026 sur PC via Steam. Star Rupture est un jeu de survie et de construction en mode ouvert. C'est un FPS où tu incarnes un prisonnier envoyé sur une planète dangereuse. Tu dois exploiter des ressources, bâtir des bases industrielles, te défendre contre des créatures. Le jeu combine exploration, gestion et combat. Jouable seul ou en coop jusqu'à 4 et arrive en accès anticipé sur PC le 6 janvier 2026. Pathologique 3 est un survival horror psychologique où tu incarnes un médecin plongé dans une ville ravagée par une peste mystérieuse. Entre survie, prise de décision critique et exploration d'un univers sombre et symbolique, le jeu mise sur une narration intense et immersive. Il arrive sur PC le 9 janvier 2026 avec des versions console prévues un peu plus tard. Code Violet est un survival horror d'action à la troisième personne qui te plonge dans un futur lointain où l'humanité lutte pour survivre face à des dinosaures et des complots scientifiques. Tu incarnes Violet Sinclair, arraché à son époque et enfermé dans un complexe hostile rempli de créatures préhistoriques. Prépare-toi à gérer ton inventaire, résoudre des énigmes et affronter des ennemis terrifiants dans une aventure solo, sortie prévue le 10 janvier 2026 en exclusivité sur PS5. Quarantine Zone, The Last Check, te place dans la peau d'un agent chargé de tenir le dernier poste de contrôle face à une apocalypse zombie. Tu dois filtrer les survivants, gérer la nourriture, le carburant, les médicaments et renforcer tes défenses tout en faisant des choix moraux lourds qui affectent la survie de ton camp. Sorti le 12 janvier 2026 en solo sur PC via Steam. Street Dog BMX est un jeu de BMX arcade où tu t'élances dans 6 grandes maps pour envoyer des tricks, enchaîner des combos et relever plus de 270 défis. Personnalise ton rider et ton vélo, explore des rails, des rampes et des zones urbaines. Et va à la poursuite du meilleur score. Il sort le 14 janvier 2026 sur PC via Steam. Une sortie sur les autres plateformes est prévue en 2026. Prince of Persia The Sand of Time Remake est le remake très attendu du classique action-aventure de 2003 avec des combats modernes, des énigmes et une manipulation du temps iconique. Après de nombreux retards et une refonte complète du développement, Ubisoft cible désormais une sortie dans la première moitié de 2026, possiblement mi-janvier sur PC, PS5 et Xbox Series. Un must pour les fans de la série et des aventures stylées en solo. La sortie serait prévue le 16 janvier 2026. Personnellement, j'avais découvert le jeu sur PS2 à l'époque et j'avais adoré. Je pense que je ferai le remake à l'occasion. Broken Lore Unfollow est un survival horror psychologique en vue à la première personne qui sortira le 16 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Tu incarnes Anne, une jeune femme piégée dans un monde cauchemardesque où chaque peur prend forme, alors qu'elle explore ses traumatismes et tente d'échapper à des créatures terrifiantes. Le jeu aborde des thèmes modernes comme l'impact des réseaux sociaux, le harcèlement et la santé mentale. Le tout dans une ambiance lourde et symbolique. Les fins multiples seront influencées par les différents choix effectués tout au long du jeu. Mio Memories in Orbit est un Metroidvania atmosphérique qui sort le 20 janvier 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Tu incarnes Mio, un robot qui s'éveille sur une immense arche spatiale oubliée, envahie par la végétation et des machines devenues folles. Explore ses profondeurs labyrinthiques, affronte des ennemis, débloque de nouvelles compétences et ramène à la vie des souvenirs perdus de ce vaisseau mystérieux dans une aventure solo riche en exploration et en action. Lord est un action roguelite coopératif qui te plonge dans un monde fantasy maudit rempli d'ennemis, de power-up farfelus et de combats frénétiques. Sortie prévue en Early Access le 21 janvier 2026 sur PC via Steam. Le jeu te permet de te lancer en solo ou en groupe jusqu'à 8 joueurs, affronter des boss gigantesques, empiler des objets absurdes et progresser toujours plus loin dans des runs uniques et chaotiques. Prépare-toi à looter, comboter et faire équipe pour survivre à ce chaos épique. No Rest for the Wicked est un action RPG en Early Access sur PC qui combine combat brutal, exploration profonde et style artistique unique. Après sa sortie en accès anticipé, il reçoit le 22 janvier 2026 une mise à jour majeure appelée Together qui introduit pour la première fois le mode coopératif jusqu'à 4 joueurs, des ressources partagées, de nouveaux combats et plus encore. Un must si tu veux explorer ces zones sombres, affronter des ennemis redoutables et partager l'aventure avec des amis. Arknights Enfield est le spin-off ambitieux de la franchise Arknights qui sort le 22 janvier 2026 sur PC, PS5, iOS et Android. C'est un action RPG 3D gratuit où tu explores les terres sauvages de Talos 2. Combine compétences d'opérateur, combat en temps réel et construction de base tout en progressant dans une aventure riche et stratégique. Mélange d'exploration, combat dynamique, gestion, le jeu te propose une expérience solo profonde avec possibilité de coordonner des squads et synergie d'équipe. Nova Roma est un city builder stratégique où tu prends les
sirène d'une cité romaine naissante dès le 22 janvier 2026 sur PC. Construis temples, aqueducs et infrastructures, gère la production et les désirs de tes citoyens et fais prospérer ta ville dans un monde dynamique et complexe. Une expérience de gestion profonde et immersive pour les fans de stratégie solo. Sega Football Clubs Champions est un simulateur de gestion de football free-to-play qui sort le 22 janvier 2026 sur PC, PS5, PS4, iOS et Android. Propulsé par une base de données réaliste, incluant des données de joueurs licenciés, ce jeu te met dans la peau d'un manager ambitieux, recrute les meilleurs talents, construit une équipe compétitive, gère les tactiques et affronte les clubs du monde entier pour atteindre la gloire. Blade Song est une simulation originale où tu deviens un maître forgeron d'épée dans un monde en ruine. En Early Access dès le 22 janvier 2026 sur PC, tu forges des armes uniques à l'aide d'un système modulaire de création. Prends des commandes de guerriers et nobles, explore les mystères d'Erenkip et combine RPG et craft dans une aventure solo immersive. The Gold River Project est un jeu d'aventure et de survie en mode ouvert qui sort en Early Access autour du 23 janvier 2026 sur PC via Steam. L'histoire commence comme une simple expédition de camping dans les forêts du Nord-Ouest, mais une fois que ton guide disparaît, tu réalises que tu es piégé dans un mystérieux environnement expérimental. Explore, collecte des ressources, fabrique des outils, construis ton camp, affronte les éléments et résous les énigmes de ce monde sauvage, seul ou en coopération avec 3 joueurs. Height Guard est un nouveau FPS PvP free-to-play qui arrive le 26 janvier sur PC, PS5, Xbox Series avec crossplay complet. Développé par Wildlight Entertainment, un studio composé de vétérans ayant travaillé sur Titanfall et Apex Legends. Le jeu te met dans la peau d'un Warden, un pistolero arcanique qui combat avec son équipe pour capturer des objectifs, déclencher des phases de raid et détruire des bases d'ennemis dans des affrontements rapides et stratégiques. C'est l'un des titres multijoueurs les plus attendus de 2026, très prometteur que je vais personnellement tester. Lane Split arrive le 28 janvier 2026 sur PC via Steam et ultérieurement sur PlayStation 5 et Xbox Series. Ce jeu te place sur une moto ultra rapide où tu dois fendre la circulation à toute allure pour maximiser ton score, éviter les collisions et grimper dans les classements, avec plusieurs motos et conditions météo variées. Lane Split promet une expérience intense de conduite et de vitesse entre voitures et camions. Cairn est une simulation d'escalade réaliste, plein d'émotions qui arrive le 29 janvier 2026 sur PC et PS5. Tu incarnes Ava, une alpiniste déterminée à atteindre le sommet jamais gravi du mont Kami. En lisant la paroi, plaçant tes prises et gérant ton énergie et ton équipement dans un voyage aussi exigeant physiquement que mentalement, avec des mécaniques de survie et des paysages spectaculaires. Hate This Place est un survival horror qui sort le 29 janvier 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Tu incarnes Elena, piégée dans une terre maudite après avoir accidentellement éveillé une force maléfique. Explore les forêts hantées et les bunkers abandonnés, collecte des ressources, fabrique des armes et des abris, prépare-toi à affronter des monstres terrifiants qui te traquent surtout la nuit et découvre de nombreux secrets dans une ambiance rétro inspirée des comics des années 80. Code Vein 2 sort le 30 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce nouvel action RPG te plonge dans un monde post-apocalyptique où les revenants, sortes de créatures sanguinaires, menacent l'humanité. Tu incarnes un Revenant Hunter qui voyage dans le temps pour changer le destin du monde, explore de vastes environnements, affronte des ennemis redoutables et personnalise ton style de combat avec des compétences et armes uniques. Une expérience solo profonde et intense qui fait évoluer la formule du premier jeu vers plus d'action et de stratégie. Vampire Bloodlord Rising arrive en Early Access le 30 janvier 2026 sur PC via Steam. Dans ce vampire action RPG en mode ouvert, tu incarnes Dragos, transformé en vampire après une attaque sanglante et tu dois forger ton destin dans la sombre région de Sangavia. Explore des forêts hantées, marais et donjons, combat des ennemis, utilise des pouvoirs surnaturels, construis et personnalise ton château et recrute loyalement ou tyranniquement des serviteurs. Tu peux aussi faire équipe avec jusqu'à 3 amis pour régner ensemble sur la nuit. The Ninth Journal est un survival horror psychologique terrifiant qui sort le 30 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Tu incarnes Michael, un scientifique coincé avec ses collègues dans une vallée isolée après un accident et tu dois explorer un monde où des cultes fanatiques, des rituels oubliés et des forces maléfiques t'attendent à chaque tournant. Gère tes ressources, choisis entre furtivité et combat et déterre des sombres secrets dans une aventure solo intense qui joue autant avec tes nerfs qu'avec ton instinct de survie. Folklore Hunter est un survival immersif mêlant chasse de créatures surnaturelles et exploration angoissante. Sort le 30 janvier 2026 sur PC via Steam. Après avoir quitté l'Early Access, collecte des indices et traque des monstres comme le Wendigo, le Strigoi ou le Mossman dans des environnements hantés. En solo ou en coop avec des amis, les versions PS5, Xbox Series et Switch arriveront plus tard en 2026. Ascendant est un FPS multijoueur tactique en arène prévu pour sortir en 2026 sur PC. Prépare-toi à des affrontements intenses dans un monde biopunk où 4 équipes se battent pour capturer des biocorps dans des environnements qui changent
change à chaque partie. Événements imprévus, personnalisation d'armes avancées et stratégie d'équipe sont au cœur de l'action dans ce shooter compétitif qui mise sur des matchs rapides et imprévisibles. Sortie prévue le 31 janvier 2026. C'est tout pour cette vidéo, j'ai essayé de regrouper un peu toutes les meilleures sorties du mois de janvier. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ferai ça pour chaque mois. Vous pouvez retrouver dans la description tous les noms des jeux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'était Acronyme et je vous dis à la prochaine.